Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont au point de mettre sur point une banque. Okay? Une banque qui leur mettra ensemble en synchronie afin de surmonter les difficultés financières auxquelles ils sont confrontés de temps en temps aujourd'hui. Et pour de bon, se libérer du franc CFA et tout le reste. Le Tchad aussi tourne son visage vers la Russie aujourd'hui pour coopérer dans le nucléaire. L'objectif, évidemment, c'est que les Russes viennent, travaillent avec les Tchadiens, leur donnent la capacité intellectuelle et intelligentielle. Vous vivez chez quelqu'un à la maison et à chaque fois que vous faites quelque chose qu'il n'aime pas, il vous rappelle que c'est chez lui. Chez moi que vous vivez. Et attention, sans vraiment le dire, si tu continues comme ça, on va te jeter dehors. Vous désirez partir quelque part, à l'école, au boulot, et on vous prend en lift chez quelqu'un, dans sa voiture. Mais à chaque fois que vous êtes dans sa voiture, on vous parle comme si vous ne valez absolument rien. D'ailleurs, on vous parle d'une certaine façon dégradante. Qu'est-ce que vous faites enfin? Vous vivez chez quelqu'un, chez lui à la maison, et à chaque fois vous rappelle que vous êtes chez lui à la maison. N'osez pas faire ça, ne prenez pas la cuillère, ne touchez pas le lait, sinon on va vous jeter dehors. Sans vraiment dire qu'on va vous jeter dehors, mais on vous le montre. Vous êtes piéton, vous avez besoin de déplacement, et la personne qui vous emmène, clairement vous dit, si vous ne faites pas les choses comme il le désire, si vous n'êtes pas dehors déjà 20 minutes avant son arrivée, eh ben prochainement il ne viendra plus. Vous allez vous débrouiller. Vous faites quoi? Quand on vous le rappelle à maintes reprises, finalement, vous cherchez des moyens alternatifs, n'est-ce pas? Si vous n'en cherchez pas, vous commencez déjà à prévoir. Au cas où cette personne me jetterait dehors, puisque j'ai fait un truc, malgré moi, ou un truc qu'il n'aime pas, je partirai où? Au départ, certainement, tu n'as pas d'option, tu as peur. Okay, mais en fin de compte, tu te dis, bon, écoute, c'est de trop. Je ne peux plus revenir à 19h, puisque lui dit qu'il ferme son histoire, sa barrière à 5h. C'est inacceptable, je suis un adulte quand même. En fin de compte, vous commencez à vous préparer à l'éventualité ou toute éventualité, n'est-ce pas? C'est comme ça dans la vie. Eh bien, écoutez, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui ont été ostracisés depuis très longtemps par ces pays ici de la CEDEAO, qui se pensent invincibles. Je me souviens d'ailleurs à l'époque, il y avait un appel téléphonique qui avait été intercepté, où un dirigeant disait « Ah, ne vous en faites pas, écoutez, dans 2 semaines, ils seront tombés. » Là, en parlant du Mali, dans 2 semaines, on va les asphyxier économiquement, la population va se lever, et puis bah voilà, écoute, retour à l'ordre. Ne vous en faites pas, ce sont des petits joueurs. Ils sont nulle part économiquement. D'ailleurs, la Russie n'a absolument rien. Et ben, contre vents et marées, les Maliens ont prouvé à tout le monde qu'ils étaient un peuple noble. Ils sont restés derrière leur leader, ils ont soutenu leurs forces, et aujourd'hui, ils sont là. Nous sommes venus pour soutenir le pays. Que tout le monde sorte, que tous les musulmans sortent pour soutenir le pays. Comme le dit un proverbe malien, quand le tam-tam sonne et appelle les fils du pays, on répond à l'appel. Voilà pourquoi je suis là. Le Mali a appelé tout le monde aujourd'hui. Tous les enfants du Mali sont sortis en réponse aujourd'hui. De même pour le Burkina Faso et le Niger, qui, contre vents et marées, ont aussi prouvé au monde qu'on peut avancer, hein, malgré votre absence. Vive le Niger! Le Niger entier est pour le retrait du Niger de la CEDEAO. Parce que les sanctions sont en train de frapper tout Niger. Regarde, on a eu pas mal de décès. La coupure d'électricité, nous femmes, on souffre dans les maternités. Les malades, on n'a pas de médicaments. Ils nous ont fermé les frontières. Rien ne rentre, rien ne sort. Et c'est une leçon pour tout le monde. Vous pouvez avancer dans la vie malgré leur absence. Les gens détestent ça. Les gens détestent que vous soyez à mesure d'avancer malgré leur absence. Parce que la plupart des gens, quand ils se retirent de vous, ils s'attendent à ce que vous souffriez, que vous soyez en difficulté, que vous reveniez en rompant ou en suppliant, s'il te plaît, reprends-moi. Quand vous ne le faites pas et vous avancez, ça dérange. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont au point de mettre sur point une banque. Okay? Une banque qui leur mettra ensemble en synchronie afin de surmonter les difficultés financières auxquelles ils sont confrontés de temps en temps aujourd'hui. Et pour de bon, se libérer du franc CFA et tout le reste. Ce n'est pas déjà la création d'une monnaie, pas encore, mais c'est une banque indépendante qui permettra de stabiliser la motion des ventes et d'achats, hein, parce que quand vous savez du franc CFA, on peut facilement vous coincer. C'est toujours imprimé en France, n'est-ce pas?
Hein? Vous n'êtes pas libre. Voilà pourquoi la majorité des francophones ont adopté la mentalité française. Okay. Pas tous les Français, mais bon, cette mentalité-là, d'ailleurs, il a quoi? Lui, il pense que quoi? Ce sont des trucs des Français, ça. Ah, lui, d'ailleurs, ce sont des trucs des Français. Les anglophones, vous voyez pas, ce sont des histoires. Oh, tu l'as mal écrit. Là, on met S, ce n'est pas T, ce sont des trucs des Français. Mais si c'est votre langue, ce n'est pas notre langue, est-ce qu'on est obligé d'écrire correctement? Vous pouvez écrire ma langue. Vous pouvez écrire les langues des gens. Vous ne pouvez pas. Moi, ça m'a choqué une fois quand j'ai vu, dans une émission, il y avait une ingénieure allemande, ingénieure nucléaire et chimiste, ok? Elle avait été discréditée pour avoir fait une faute en français. Donc, sa capacité d'ingénieur a été mise de côté simplement parce qu'elle a fait une faute de français, d'écriture. Mais elle est d'origine allemande, elle n'est pas française. On a douté de ses aptitudes en tant qu'ingénieur, seulement parce qu'elle a fait une faute en français. C'est la mentalité qu'on a donnée aux Africains. Hein? C'est ça la mentalité qu'on a donnée. Bref. Mali, Burkina Faso et Niger, les vrais frères. En parlant de fraternité, c'est ceux-là qui sont des frères. On nous a longtemps menti que la fraternité, c'était une question de couleur de peau. C'est faux. C'est un gros mensonge. Vos plus grands ennemis sont comme vous. Ils vous ressemblent dans la couleur de peau. Vos plus grands ennemis, vos plus grands détracteurs, ceux qui vous empoisonnent, ne sont pas blancs. Il y a combien de pays où on empoisonne les gens en Afrique? Bref, ils ne sont pas blancs. D'accord? Alors ces trois-là sont des frères. Si vous voulez parler de fraternité, il n'y a que le Mali, le Niger, le Burkina Faso jusque-là, chez les francophones. Seulement ça. Okay, parce qu'ils ont prouvé avec leurs actes, leurs actions, qu'ils peuvent surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans la fraternité sincère. Ils vont créer une banque qui permettra ces transactions, ces facilités et toutes ces choses-là. Deuxièmement, le chef de la DGSE. La DGSE, c'est représentatif de la CIA, version française. Il commence à pleuvoir ici, mais comme je vous aime, je vais quand même faire ça très, très rapidement. Il dit qu'il y a beaucoup plus de terrorisme, d'actes terroristes dans le Sahel aujourd'hui depuis que la France est partie. Donc depuis le départ des militaires français, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont ensemble confrontés à plus d'actes de terreur, plus de terroristes. Donc ils sont en incapacité de gérer les choses qu'ils ont prises entre les mains des Français. Il accuse, disant, ces pays ont choisi les Russes, ils ont choisi Wagner, mais Wagner est incompétent. Wagner n'a pas les capacités des Français. Il a aussi rappelé que plus de 73 Français sont tombés, ont sacrifié leur vie pour la cause des Africains. Et les Africains, en effet, sont ingrats, un peu comme son chef l'a dit précédemment. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Les Africains sont ingrats. 73 Français sont tombés pour votre cause et vous êtes ingrats. Donc voilà. Il est essentiel de vous le rappeler. Et, la meilleure façon de pouvoir renverser la vapeur, c'est de réfléchir de sorte à faire revenir les Français pour qu'ils combattent. Je vous rappelle ici que le terrorisme dans le Sahel, dans le passé, n'existait pas. C'est au départ de Kadhafi. Il voulait plus de Kadhafi. Pourquoi ne voulait-il plus de Kadhafi? Parce que Kadhafi voulait instaurer le dinar, l'achat et la vente à travers l'or. Ok? Commence vraiment à pleuvoir là. Non. Je vous aime, mais pas autant que ça, hein. Non, pas autant que ça. Kadhafi a été ousté, pourquoi? Kadhafi avait des idées nobles. Kadhafi voulait une Afrique libre. Kadhafi avait compris que les Africains n'étaient pas pauvres. Kadhafi, au départ, s'est incliné vers les Arabes. Mais il a été farouchement rejeté. L'Arabie Saoudite et les autres n'aimaient pas tout à fait Kadhafi parce qu'ils étaient alliés aux Américains. Kadhafi a ensuite tourné son visage vers les Africains. Okay. Parce qu'il avait compris que ceux qui pouvaient vraiment travailler avec son logiciel de réflexion étaient africains. Kadhafi a contribué à l'achat de l'appareil de télécommunication qui te permet aujourd'hui de me voir à travers ton téléphone. Parce que dans le départ, dans le passé,
l'Afrique n'avait pas de satellite de communication pouvant permettre des appels téléphoniques. Dans le passé, pour faire un appel venant de Ouagadougou à Ouagadougou, il fallait faire un appel, donc votre appel serait routé vers des satellites européens, ensuite renvoyé vers Ouagadougou. Donc tu es dans ta chambre, tu veux appeler une personne de la chambre prochaine, ton appel va d'abord en Europe, en Norvège ou ailleurs, ensuite rentre dans votre pays, dans la chambre d'à côté. Et ça coûtait beaucoup d'argent. En effet, l'Afrique à l'époque payait à peu près 400 millions de dollars. 400 millions de dollars étaient payés à l'Europe pour l'usage de satellites de télécommunication. Mais l'achat d'un satellite de télécommunication, autonome, valait à peu près 500 millions de dollars. Les Africains ont essayé de se mettre ensemble pour cotiser afin de pouvoir acheter ce satellite. Mais n'ont pas pu le faire. Généralement, vous savez comment les Africains font. Ils sont toujours présents quand il faut insulter, quand il faut détruire, quand il faut critiquer, quand il faut vilipender. Écoute, je ne vous apprends absolument rien. Quand il faut parler de quelqu'un de manière négative, là, tout le monde peut venir. Quand il faut dégrader, tout le monde vient. Quand il faut vilipender, là, on vient. Mais quand il faut contribuer 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, c'est compliqué. Il y a le petit là qui a fait la chanson. Jusqu'aujourd'hui, on attend les clips. Personne. Mais 1 euro, 1 euro, si seulement 30 000 personnes. Même, bref, rentrons dans notre histoire. Kadhafi a dit, l'histoire coûte 500 millions de dollars. Comme vous avez été incapable de l'acheter, moi je vais vous donner 400 millions de dollars de mon argent. Vous mettez ensemble 100 millions de dollars pour que l'Afrique achète son satellite de télécommunication. C'est à partir de là que les Africains ont pu accueillir leurs appareils satellitaires de télécommunication qui a permis ensuite, afin que nous puissions faire des appels à un prix réduit. Pour ceux qui connaissent, dans les années 90, les appels téléphoniques coûtaient très cher. Les appareils cellulaires, à l'époque, comme on disait, c'était à certaines catégories, certaines personnes de la société qui pouvaient s'en octroyer. C'était pas pour tout le monde. C'était grâce à Kadhafi qu'on a eu cette facilité. Mais Kadhafi voulait aussi une liberté élargie. Ça ne se limitait pas seulement sur la communication, il voulait une liberté sur le plan financier. Parce qu'il avait compris que l'Afrique était riche. Dans ce cas, il fallait faire une création d'une monnaie. Son erreur, évidemment, c'était l'annoncer. Il ne fallait pas l'annoncer. Une monnaie qui permettrait afin que les Africains se servent de l'or afin de faire leur achat, au lieu de se servir du papier, comme les autres. Posez-vous la question de savoir, quand est-ce qu'on a commencé à faire usage de papier pour signifier sa richesse? Qui a commencé cette histoire? Qu'il fallait utiliser un bout de papier pour avoir de la richesse. Pour dire qu'on est riche, il faut avoir un papier où l'écrit 100. Qui a commencé ça? Qui a commencé cette histoire? Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens vivent sans vraiment fournir d'efforts pour comprendre d'où on vient. Pour épouser une femme, il faut faire quoi? Il faut placer l'anneau ou une bague, n'est-ce pas? Qui a commencé l'histoire de la bague? La bague, ça a commencé où? Pour déterminer que vous êtes vraiment marié. Oh ouais, ma bague, voilà ma bague. Qui a commencé l'histoire de la bague? Point d'interrogation. Qui a commencé l'histoire du voile? Voile de mariage, robe de mariage. Qui a commencé cette histoire? C'est une histoire très intéressante qu'on développera encore prochainement. Pour ceux qui savent, ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez qu'on en a déjà parlé. Allez jeter un coup d'œil dans nos vidéos précédentes, vous verrez. Kadhafi a compris que le currency, la monnaie papier, c'était du bobard. Alors il faut faire usage de l'or. Et c'est comme ça que Sarkozy et son cousin Obama, qui est en effet le boyfriend de Clinton, enfin bref, sont venus en Afrique pour déloger Kadhafi, pour pas que cette idéologie continue. Et comme la Libye à l'époque vivait un état éblouissant, c'était la paix, c'était bien, c'était pas une démocratie, il fallait absolument qu'on prouve au monde que seule la démocratie fonctionne. Voilà pourquoi on a sorti Kadhafi. Les personnes qu'on a emmenées pour venir sortir Kadhafi sont qui? On les appelait les freedom fighters, les combattants de la liberté. Mais ce sont ces mêmes personnes qui se sont transformées en terroristes dans le Sahel. Donc ils ont créé un problème pour ensuite revenir et dire, écoutez, on peut résoudre le problème que nous avons créé dans le passé. Et dans l'ignorance, beaucoup de ces leaders du Sahel, à l'époque, ont autorisé leur présence. Et ce n'était pas gratos parce qu'ils recevaient des millions de dollars chaque jour, seulement à leur présence. La présence militaire française en Afrique coûtait des millions de dollars aux pays africains. Des millions de dollars, quelquefois pour ne même pas combattre. Et monsieur le DGSE vous rappelle que 73 militaires français sont tombés dans la guerre en Afrique. Il faut donc être reconnaissant. Je pense qu'il est important de rappeler cette histoire. Le Tchad, voilà le Tchad. Au Tchad, pour ceux qui ne savent pas, au Tchad, on a renvoyé les Français, on a renvoyé les Américains. Le Tchad aussi tourne son visage vers la Russie aujourd'hui pour coopérer dans le nucléaire. L'objectif, évidemment, c'est que les Russes viennent, travaillent avec les Tchadiens, leur donnent la capacité intellectuelle, intelligentielle. Vous savez, généralement, quand les Occidentaux viennent en Afrique, ou même les Chinois quelquefois,
Ils construisent les routes, construisent des rails de train, des chemins de fer, mais ne donnent pas la technologie aux Africains pour continuer à perpétuer le travail. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe avec ça? Quand ils parlent qu'il y a coupure de courant, qu'il y a brûlure, qu'il y a cassure, qu'il y a problème, vous êtes obligé de faire appel à leurs services pour qu'ils viennent réparer ce qui est détruit. C'est-à-dire les Africains, en fin de compte, paient beaucoup d'argent pour avoir des services dont ils n'obtiennent pas l'intelligentsia et la capacité intellectuelle pour perpétuer le travail. Maintenant, le Tchad décide de faire venir la Russie pour travailler avec dans le nucléaire. Pas seulement travailler avec, mais aussi pour apprendre aux Tchadiens comment ça fonctionne. Comme ça, même si les Russes partent, même s'ils rentrent chez eux, les Tchadiens peuvent continuer à travailler tout seuls, à réparer, à améliorer et à bonifier. Donc voilà. La première question pour nous est celle-ci. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont-ils raison de bouger vers une direction de création de leur propre banque? Le président tchadien s'est-il réveillé d'un sommeil? Un sommeil qui ne l'appartenait peut-être pas, mais un sommeil qui était celui de son père. Est-il dans la bonne direction? Quelle serait la meilleure chose à faire pour lui en ce moment-ci? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.